Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout et de rien. On va surtout parler des dernières actus de Laura Colombe et de Hôtel de la Magie. C'est parti. Alors, déjà, tu auras pu voir un nouveau générique tout frais, un nouveau studio. Je pense que tu l'avais vu, j'en avais peut-être déjà parlé sur une vidéo YouTube, mais je ne m'en souviens plus. Et bien entendu, sur Instagram, tu as dû voir des photos. Donc, j'ai des lights, des nouvelles lumières, j'ai un petit micro-cravate, une nouvelle caméra, un ordi plutôt puissant pour pouvoir ensuite traiter mes vidéos. Là, j'ai mon téléphone qui me sert de moniteur et une nouvelle déco, bien entendu. Voilà, parce que ça, c'était important. J'en avais marre de mon meuble derrière qui faisait un petit peu bazar, la cage de mon chinchilla, etc. Donc voilà, maintenant, on va faire des vidéos dans une ambiance un peu plus cosy, un peu plus sympa, qui me ressemble. Alors, c'est pas que ça me ressemblait pas avant, mais le meuble est toujours à sa place, la cage de ma chinchilla est toujours à sa place, mais c'est pas tellement cette image-là que j'avais envie de donner parce que j'essaie de travailler les fonds de mes vidéos, de te donner des informations qui te soient utiles, mais si finalement à l'œil aussi tu peux avoir un truc à peu près sympa, bah, je préfère. Voilà, c'est tout simplement d'essayer d'avoir quelque chose de plus travaillé, de plus fini. Maintenant que je peux le faire, eh bien je le fais. Donc j'ai pas mal investi pour t'offrir des vidéos qui soient de belle qualité visuelle. Voilà. Après le fond, ça reste moi, hein, donc si tu me suis, c'est parce que tu aimes bien, je pense, ce que je fais et ce que je donne. Donc voilà, ça c'était pour la grosse parenthèse sur le changement de décor. Voilà. Euh, Qu'est-ce qui va changer aussi sur ma chaîne? Eh bien finalement pas grand chose. On va essayer de consolider un petit peu ensemble tout ce qu'il y a eu d'acquis jusqu'à présent sur la chaîne. Donc je vais continuer à mettre en place des interviews. J'espère une fois par mois. Là aujourd'hui j'ai interviewé un chaman, donc ça sera une vidéo qui sortira en 2 fois parce que ça a duré 2 heures et ça fait beaucoup à regarder. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'agréable à regarder parce que c'est très intéressant. Je me suis vraiment régalée. Eril, si tu regardes cette vidéo, je te fais une petite dédicace. Donc voilà, c'est un chaman qui nous a, en tout cas durant cette interview, qui m'a appris beaucoup de choses et qui va sûrement t'apprendre beaucoup de choses. C'est très intéressant. Donc on aura une première vidéo avec une partie où on parle de chamanisme, la définition du chamanisme selon Eril, voilà, comment il en est arrivé là, etc. Il nous racontera son parcours. Et ensuite on aura une deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard où on parle un peu d'autres choses. En fait on dévie un peu, on reste sur le sujet de l'ésotérisme en général et des médecines holistiques, mais voilà, on dévie un peu, je donne mon avis, on parle de certaines choses. C'est un petit débat ouvert, on est plutôt sur la même longueur d'onde, en tout cas on essaie de se comprendre quand on parle et ça c'est vachement intéressant. Donc voilà, je pense que ça te plaira, en tout cas il y aura plein de choses à apprendre, donc n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait pour pouvoir regarder cette vidéo. Bien entendu, il va y avoir plein de nouvelles reviews, alors des jeux que j'ai depuis un certain temps, notamment, tu ne le vois pas mais je vais te le montrer, le tarot onirique que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps de Tiro Marchetti et qui est super sympa. Donc ça, je vais te faire une review. L'oracle du sixième sens, l'oracle Anka. Qu'est-ce que j'ai eu aussi le Normand. Je regarde un petit peu. Bref, pas mal de choses. L'oracle Hecta, etc. Voilà, il y a plein de nouveautés qui arrivent. Mais surtout, avant ça, je vais faire des reviews sur des jeux auto-édités. Là, j'en attends quelques-uns qui vont arriver, des petites pépites, des petits bijoux. Et je vais essayer surtout cette année de mettre l'accent sur les reviews de jeux auto-édités. Quand ce sera le moment des reviews, alors on continuera, j'essaierai de continuer à vous faire te faire en tout cas des explications de tirage, des choses comme ça, des présentations. Et à chaque fin de review, j'essaierai de faire une petite guidance avec le jeu que je présenterai. Mais vraiment, mon but, c'est d'axer mes reviews sur les auto-édités parce que j'ai envie d'aider à mon échelle les petits créateurs passionnés qui ont investi du temps, de l'amour, de la passion et parfois beaucoup d'argent pour créer un projet qui leur tient à cœur. Et si je peux leur donner
vraiment à mon échelle, si petite soit-elle, un petit peu de visibilité, eh bien j'en serais super ravie. Donc faut pas hésiter quand je fais des reviews de liker, de mettre des pouces en l'air, les pouces en bas, sans commentaire, pour expliquer pourquoi ça n'a aucun sens. Ça ne sert à rien. C'est comme passer à côté de quelqu'un dans la rue et lui dire « t'es con ». Si vous ne lui dites pas pourquoi et que c'est gratuit, ça n'a aucun sens. Donc si vous avez envie de mettre un dislike, je ne peux pas vous en empêcher, mais mettez un petit commentaire pour expliquer pourquoi, de façon à ce que ce soit constructif finalement. D'accord? Je ne suis pas contre la critique, bien au contraire, si c'est constructif, que c'est fait dans la bienveillance, tout ce qui peut être négatif va être bon à prendre de façon à ce qu'on puisse avancer finalement et que je fasse de ma chaîne une chaîne qui corresponde à tous mes auditeurs. Parce que finalement, eh bien, j'ai des dislikes sur toutes mes vidéos. D'ailleurs, je pense que une de ces personnes qui me regardent là est un disliker compulsif et s'amuse à disliker toutes mes vidéos. Mais ça, c'est pas très très grave. Je pense que c'est un problème psychologique. Mais trêve de plaisanterie. Mais voilà, quand c'est surtout des reviews de jeux auto-édités, je vous invite à mettre un pouce en l'air et à mettre un petit commentaire de façon à pousser la vidéo à ce qu'elle soit vue, à les partager sur vos réseaux sociaux, sur vos Facebook, sur vos Instagram, mettre des petits posts, ça encourage ces personnes-là. Le but, c'est que le travail qui a été fourni par ces créateurs paye, pas paye en cash, paye en visibilité et que leur travail soit reconnu. Voilà, je pense que c'est valable pour tous les domaines, que ce soit la peinture, la cuisine. Du moment qu'on a une passion et qu'on se donne à fond, je pense pas que ce soit l'objectif de tous les créateurs de vendre des milliers et des milliers et des milliers de jeux. Je pense que juste ils ont envie d'être reconnus et Asia, vous savez, mon amie qui a créé le jeu Amour à mort, hier encore me disait quel plaisir pour moi de voir sur certaines vidéos mon jeu brassé par des gens et de les voir avec le smile et de les voir heureux d'utiliser mon jeu. Et en fait, j'ai envie qu'on partage ça. J'ai envie qu'on crée un genre d'égrégore positif de smile, de partager les jeux qui vous plaisent, qui vous parlent. Vous n'avez pas besoin forcément de les acheter si vous n'avez pas les moyens ou que voilà, il n'y a pas de souci. Mais rien que de partager, ça fait tellement plaisir aux créateurs de contenu, ça fait tellement plaisir aux créateurs de projets. C'est énorme. En fait, un partage ou un like, c'est un soutien énorme. Ça montre que la communauté est engagée. Aujourd'hui, on est presque 9000 sur ma chaîne YouTube, ce qui est énorme, 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 énorme. Mais je me dis, si il y a 9000 personnes et qu'en fait, la communauté n'interagit pas et n'aide pas les créateurs, bah, c'est dommage. Franchement, j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'une communauté qui avance et qu'on soit dans le positif, dans le partage. Alors, on n'est pas dans le monde des bisounours, qu'on soit bien d'accord, mais on peut aider les gens. Et parfois, bah, ça demande rien. Toi, tu regardes cette vidéo et ça va te prendre un quart de demi-seconde d'aller liker la vidéo et de peut-être appuyer sur le bouton partager, de la partager sur ton Facebook. Voilà, c'est un petit geste pour toi, mais un énorme geste pour la personne qui a créé un jeu et qui voit que son jeu a été partagé. Voilà, donc c'était un petit message, voilà, plein de positivité et je trouve que c'est quand même important de le rappeler parce qu'il y a des êtres humains derrière les vidéos, donc voilà, c'est super important. Voilà, alors donc je disais des reviews, des interviews, des partages de jeux. Ce que je vais faire aussi, il y a ma Minette qui avait envie de vous dire bonjour. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire des lives récurrents sur YouTube dorénavant. Donc j'aménage mon emploi du temps. Alors ça fait partie aussi des changements, c'est-à-dire que je vais plus laisser autant de créneaux que ça à disposition pour mes consultations voyance et énergétique. Je vais réduire un petit peu, donc il y aura plus d'attente sur la longueur, mais c'est pas grave parce que j'ai envie de proposer pas mal de choses et notamment donc des lives réguliers. Donc ce que j'espère pouvoir mettre en place, c'est au moins 2 lives par semaine sur YouTube. Maintenant, il va falloir définir des créneaux horaires où vous allez être au rendez-vous.
de façon à ce qu'un maximum de personnes puissent profiter de ces lives où je répondrai à certaines de vos questions voyance. C'est-à-dire, vous poserez une question sur votre avenir et je tâcherai d'y répondre. Alors, ce ne sera jamais une réponse très complète. Si vous voulez des réponses très complètes, il va falloir venir en consultation. Hein. Je peux pas en 5 minutes faire un condensé d'une consultation qui d'habitude dure 20 minutes. Ça, c'est d'une logique implacable. Mais j'essaierai de te donner un petit peu des petites brides de réponses pour que ce soit plus facile pour toi et que tu aies voilà, début de réponse à ton questionnement. Je vais ajouter à ça, j'espère 2 à 3 lives sur Instagram aussi. Pareil, il faut que je définisse un calendrier. Donc peut-être que ce sera, je sais pas, le mercredi matin sur YouTube, le mercredi après-midi sur Instagram, le vendredi après-midi sur YouTube. Et puis Instagram, je rajouterai peut-être le samedi soir et le lundi après-midi, je sais pas. Sachant que YouTube, je suis en train de mettre en place des outils qui existent, hein, c'est pas moi qui les invente, pour streamer, c'est-à-dire être en direct sur YouTube et sur Facebook en même temps, de façon à pouvoir être directement sur 2 plateformes et pas avoir besoin d'être un coup sur YouTube, un coup sur Facebook, un coup sur Instagram, parce que ça me prendrait beaucoup de temps et d'énergie. Et j'ai également mis en place un compte Twitch. Donc si tu connais la plateforme Twitch, c'est du stream où généralement les personnes qui jouent à des jeux PlayStation se filment en train de jouer et montrent leur réaction en direct, mais aussi on peut faire des live voyances. Alors c'est un concept un petit peu différent, mais si tu connais Twitch, peut-être n'hésite pas à passer me faire un coucou et t'abonner. Mon nom Twitch c'est Laura Colombe, comme d'habitude. Voilà. Donc les lives vont être mis en place de façon plus régulière et surtout de façon cadrée avec un calendrier. J'espère aussi faire des lives un peu spéciaux, des lives hors série, on va dire, avec des duos, avec des questions-réponses, mais pas voyance, plutôt des questions-réponses sur les questions que vous vous posez concernant la voyance, avec des invités tous plus extraordinaires les uns que les autres. Voilà, il y a énormément de gens que j'aime. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Hôtel de la Magie ou Laura Colombe, où déjà je partage pas mal de choses et je rencontre des personnes formidables. Voilà, bref, beaucoup d'infos finalement. Je pensais pas que ma vidéo allait durer aussi longtemps. Et puis qu'est-ce que je mets d'autre en place? Eh bien, ma formation en cartomancie. Enfin, voyons, le truc dont il faut que je parle et dont je ne parle pas. J'ai créé ma formation en cartomancie. Donc, pour ceux qui se posent la question, ça fait 6-8 ans que je suis dans le milieu de la cartomancie. J'ai appris beaucoup de choses en autodidacte parce qu'à l'époque, je ne savais pas trop où me tourner. Et je ne sais pas si sur YouTube, c'était très populaire, ce genre de vidéos d'apprentissage de la carto. Donc, j'ai appris toute seule. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté, j'ai beaucoup vécu aussi. Hein, c'est mon expérience aussi qui a entré beaucoup en jeu. Et aujourd'hui, avec toutes ces années de pratique, avec tous les commentaires qui m'ont été laissés sous mes vidéos, avec tous les rendez-vous que j'ai depuis des années et tout ça en carto, j'ai fait un condensé de tout ça et j'ai créé déjà une première vidéo qui s'adresse aux débutants, très débutants, ou aux personnes qui pratiquent la carto depuis parfois de nombreuses années, mais qui finalement ne sont pas tout à fait sûrs de leur pratique et qui voudraient se conforter un peu là-dedans. Et chose très intéressante, c'est que je me rends compte sur des groupes, notamment Facebook, que des gens pratiquent la carto des fois depuis des années, voire 10, 15 ans, et ne savent toujours pas poser une question correctement, ne savent toujours pas quel mode de tirage utiliser en fonction de la question, ne savent pas forcément brasser un jeu, parfois même n'utilisent pas des jeux à vocation divinatoire. Et c'est tout un tas de choses où je me dis, parfois les gens imaginent avoir un bon niveau en carto et puis finalement, c'est pas le cas. Donc ça s'adresse vraiment à tous les non-professionnels en fait de la cartomancie et tous ceux qui ont encore des doutes. Alors j'aborde tout un tas d'aspects dans mes formations en carto. D'ailleurs, si tu me regardes et que tu as déjà fait la formation, parce que vous avez été beaucoup à l'avoir prise et merci. Voilà.
ben, n'hésite pas à mettre sous la vidéo un petit commentaire pour expliquer ton expérience parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, il faut que je crée un livre d'or pour que chacun mette un petit peu son petit mot. Voilà, bref, ça c'est autre chose. Mais dans ma formation, on aborde tous les aspects. Déjà, comment choisir un jeu, quels sont les prérequis pour faire de la carto, et y en a-t-il, comment se protéger, comment, pourquoi. Je n'impose absolument rien, donc je ne dis pas tu dois faire ça pour te protéger. Je t'explique tout ce qui est possible de faire, en tout cas tout ce que je connais, parce que ça c'est jamais exhaustif, hein, on est dans le spirituel, donc ça appartient toujours à chacun, on a toujours de nouvelles méthodes qui paraissent, mais je te donne déjà toutes les infos que j'ai et je t'invite à toujours choisir en fait ce qui te correspond. Voilà, et je t'explique bien sûr moi comment je choisis mes techniques, pourquoi, mais je t'explique toujours que peut-être toi ça ne te parlera pas et que tu vas pouvoir choisir dans le panel d'infos, d'outils que je te propose quelque chose qui te conviendra mieux. Donc voilà, comment te protéger, l'ancrage, donc choisir ton jeu, choisir le mode de tirage, poser une bonne question, transformer les questions ouvertes, les questions fermées, comment passer d'un mode à l'autre, comment mélanger tes cartes en fonction du type de jeu que tu as, parce que oui, ça a une incidence, ça a une importance. Et pour suivre cette formation, tu n'es pas obligé d'avoir un type de jeu précis. C'est-à-dire que tu es l'oracle G, que tu es la triade, que tu es un Béline, que tu es un Béline, excuse, que tu es Amour à mort, que tu es un Le Normand, que tu es un tarot, bref, peu importe. Alors le tarot, peut-être moins, mais peu importe le type de jeu que tu as, si c'est un outil divinatoire, et je t'explique dans une vidéo comment être sûr que ton outil est bien divinatoire, tu vas pouvoir suivre cette formation parce que c'est vraiment une partie où on aborde toutes les questions, quel que soit le type de jeu que tu as, que tu pourrais te poser lors de la préparation de ton tirage. Et bien sûr, je te montre des modes de tirage que tu vas pouvoir appliquer quel que soit ton jeu. Voilà. Donc ça, c'est une de mes formations. Je suis en train de monter une autre formation, mais ça va me prendre plus de temps pour les plus experts. Mais le prérequis, ce sera d'avoir fait très certainement la première, parce que je sens bien les gens qui n'auront pas fait la première formation et qui arriveront avec des questions qui auront déjà trouvé leur réponse dans la formation numéro 1. Voilà. Donc ça va arriver. Il y aura des petites formations. Alors j'ai également créé une formation justement comme ça, c'est-à-dire une petite formation Amour à mort qui est spécialement dédiée à ce jeu et pas autre chose. Donc si tu le possèdes, je t'invite vraiment à l'acquérir. Si tu ne le possèdes pas, n'achète pas cette formation parce que tu ne comprendras pas. En fait, ça peut être utile, bien entendu, mais c'est vraiment axé que sur ce jeu. Les modes de tirage préconisés par l'autrice, autrice et créatrice, bien entendu, les modes de tirage, l'interprétation des cartes, tous les messages cachés dans les cartes, etc. Donc, c'est quelque chose de très, très complet. Et je vais faire ça pour certains types de jeux. Je pense que je vais faire pour les Le Normand, l'Oracle des Miroirs, bref. Mais ça arrivera au fil du temps, peut-être dans 2 ans. On aura un panel de petites formations comme ça, assez complet. Mais ça va mettre du temps à se mettre en place parce que j'ai beaucoup de choses à côté, et notamment les consultations. Donc voilà, j'ai également créé une formation radiesthésie. Pareil, c'est une formation qui est très décomplexante. C'est quelque chose de très simple qui aborde tous les sujets de la radiesthésie de façon claire, simple et facile. De façon à ce que tous tes pendules que tu collectionnes, là, que tu adores, ne restent plus dans un placard à attendre patiemment que tu veuilles bien les utiliser. Excuse-moi. Donc voilà, donc c'est des petites formations comme ça qui sont quand même assez complètes et à des prix relativement, j'espère, je pense, abordables. Je ne suis pas la première à créer des formations en cartomancie, je ne serai pas la dernière, mais j'ai essayé de faire en sorte que ce soit à des tarifs abordables, tout en étant quand même très complet. J'ai pas mal de collègues qui ont créé des formations en cartomancie qui sont sur des prix bien plus élevés, mais le but ici c'est vraiment de transmettre l'apprentissage d'un outil qui m'est cher et que je trouve vraiment très très important pour pouvoir se développer. Donc voilà, ça me tenait à cœur d'offrir un outil abordable.
Voilà, j'ai pas envie que la cartomancie, ça soit un outil qui soit élitiste, réservé qu'à une certaine, on va dire, caste de gens qui peuvent se permettre de faire des formations et que tous ceux qui ne peuvent pas ben, doivent soit se débrouiller par eux-mêmes, soit tâtonner, soit s'inventer des trucs et puis finalement peut-être abandonner parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ça, c'est... Voilà, je suis pas comme ça. Alors effectivement, ça reprend beaucoup de choses qui sont déjà présentes sur ma chaîne YouTube. Mais là, c'est vraiment un gros condensé et quelque chose de très, très, très complet. Vous avez été quand même beaucoup à prendre cette formation cartomancie et j'ai eu très, très peu de questions derrière en me disant tiens, tu n'as pas abordé ce sujet. En fait, j'en ai pas eu. Et les seules questions que j'ai eues, c'est des personnes qui n'étaient pas allées au bout de la formation et qui en fait me posaient des questions et où je répondais ben, va jusqu'au bout de la formation et après, si vraiment j'ai pas répondu, tu me reposeras ta question. Mais je sais que la réponse y est parce que je la connais ma formation, c'est moi qui l'ai faite. Mais voilà, c'est ça c'était rigolo. Des gens qui pensaient, voilà, comment on fait pour ça? Mais va jusqu'au bout et tu verras. En fait, j'essaie de faire quelque chose qui soit dans un ordre un peu logique de façon de tirer. Donc voilà, c'est, j'espère, très complet, abordable et ça te permettra d'avoir confiance en toi dans ta pratique. Voilà. Bon, bah, je pense que on a dit pas mal de choses. Trêve de blabla, je vais te laisser là parce que je crois que ça fait 20 minutes que je blablate. J'espère que tout ça te plaira. Et puis n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, il y aura des concours à venir aussi. Sur YouTube, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, ça fait toujours plaisir, on se sent soutenu. Je fais des gros bisous à tous ceux qui ont souscrit à ma chaîne YouTube, donc qui investissent 2 € par mois. Je mettrai vos noms en commentaire juste là. Je vous remercie du fond du cœur de me soutenir parce que c'est hyper important. J'investis beaucoup de temps dans ce que je fais parce que j'aime ça, mais j'ai aussi investi de l'argent. Je me suis acheté du matériel de façon à vous rendre hommage en vous créant un contenu qui soit qualitatif. Et j'espère que bah, tout ça, ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me plaît. Et je pense que je vous le dois bien parce que certains d'entre vous, ça fait très très longtemps que vous me suivez, que vous m'êtes fidèles. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je vais finir par pleurer. Je vous adore, vraiment du fond du cœur. J'ai eu un soutien indéfectible. Ces derniers mois, je suis passée par des épreuves assez compliquées. J'ai eu du mal à mettre les choses en place. J'ai été fatiguée, je suis toujours fatiguée d'ailleurs. Voilà, je vous rappelle que j'ai un bébé de 2 ans qui fait passer nuit, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça a été difficile. J'ai pris des tacles par des personnes dans le milieu qui se sont peut-être senties déstabilisées ou je sais pas, ou qui se sentaient peut-être en concurrence avec moi, j'en sais rien, qui ont essayé de me tacler, qui ont essayé de me blesser, qui ont essayé de me couper l'herbe sous le pied. Alors pour ce qui est de me blesser, ça a marché. Sur le coup, ça a marché. Pour ce qui est de me déstabiliser, non. Pour ce qui est de me couper l'arbre sous le pied, non plus. Je pense que les personnes à qui ça fait le plus de tort, c'est elles-mêmes, parce qu'elles se montrent sous leur vrai jour à leur communauté. Et ça peut faire mal. Mais bon, quand on voit que certaines personnes ont une communauté qui est plus achetée que concrète, ben, je me dis que c'est pas très grave. Mais voilà, donc on a essayé de me faire pas mal de tort. J'ai eu plein d'histoires, mais je vous ferai une vidéo en fait là-dessus. Je vais vous faire une vidéo ce sera une vidéo un peu marrante. Alors ce sera sans jugement, etc. Mais ce sera sur les anecdotes en fait depuis que je suis voyante. Alors ce sera entre voyants, entre personnes du milieu, les petits tacles, les petits trucs comme ça. Et puis avec les clients, les clientes. Alors il n'y aura pas de nom bien entendu, mais les trucs un petit peu cocasses et tout ça. Je suis en train de faire un condensé parce qu'il y a des trucs qui sont marrants, des trucs qui le sont moins, mais ça peut aider des personnes. Si tu me regardes et que tu aimerais peut-être un jour te mettre à ton compte dans le milieu, bah, tu te rends compte que des fois on tombe sur des cas qui sont un peu difficiles ou des gens qui ont vraiment de très très gros problèmes dans leur vie et peut-être que ça te permettra aussi de rebondir face à ce genre de personnes parce qu'on est là pour aider, on n'est pas là pour se moquer, mais il y a des trucs c'est cocasse et ça vaut le coup de faire une petite vidéo parce que je sais qu'il y a des anecdotes vraiment où on va bien rigoler. Donc voilà, je ferai une vidéo sur tout ça, sur les gens du milieu et sur les trucs un peu marrants. Voilà. Bref, blablabla, blablabla. Sur ce, je te laisse parce que sinon, on en a encore pour la vidéra. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao!